Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo de présentation du fonctionnement du routeur laser. En réalité la vidéo va se décomposer en deux parties. La première pour celle-ci qui concernera la préparation du fichier à envoyer à la machine. Voilà, donc on part d'une image que j'ai créée pour l'occasion ici sous Photoshop. Donc on voit ici que j'ai mis des petites attaches ici pour les parties centrales des lettres. Ça permettra de conserver les parties intérieures sans qu'elles se sauvent. Voilà. Donc on vient enregistrer notre fichier dans le bureau, de préférence en BMP pour garder les contours bien nets. Donc on va appeler ça par exemple test laser. Voilà. 8 bits, 16 bits, peu importe, 24 bits. Ça n'a pas d'importance. Voilà, donc là on peut fermer notre logiciel d'image. Donc on a bien notre fichier de test ici. On va maintenant passer sous Vector Now Raster to Vector Converter 2015, en gros Auto DWG Vector Now. Donc en fait c'est un logiciel qui permet de convertir un fichier image en fichier contour DXF. C'est un format qui est utilisé pour les découpeuses, pour les impressions, enfin voilà, c'est un fichier qui peut être ouvert sur AutoCAD, Illustrator, c'est un fichier assez standard. On va lui demander de créer le contour du fichier, avec considérer le blanc comme l'arrière-plan de l'image, le format de fichier, donc moi j'utilise le 2007, 2008, 2009 qui fonctionne très bien, on demande bien du DXF et on convertit. On demande à voir le fichier. Donc une chose importante à savoir, c'est que là sur notre fichier, on voit bien qu'on a pas mal de blanc autour des lettres. Ici le logiciel a supprimé une grosse partie du contour. Donc ce sera important de prendre ça en compte sur le prochain logiciel pour définir la taille de la découpe. Voilà. Donc là on peut fermer, on en a terminé avec ça. Donc on a bien notre fichier testlaser.dxf. On va maintenant charger PyCam. PyCam, c'est un logiciel qui va tout simplement permettre de convertir le fichier DXF, donc le contour, en langage machine. C'est-à-dire qu'en fait le routeur utilise du G-code, donc qui est un langage universel pour les machines-outils. Donc on vient ouvrir notre fichier dans le bureau. Voilà. Une petite vue du haut. Donc je vous parlais de dimension. Donc là en fait la dimension elle est proportionnelle au fichier BMP. Je ne me suis jamais embêté à comprendre comment ça fonctionne. Là tout ce que je sais c'est que 140 cm c'est trop grand. Voilà. Donc j'ai demandé un fichier de 10 cm sur la cote X maximum. Voilà. On va ensuite ramener ça à l'origine. Voilà, redemander une vue de dessus pour qu'on se remette à l'échelle. Ce que je fais en général, je demande à décaler l'origine de la pièce de 30 mm sur X et sur Y. Ça permet de ne pas imprimer directement sur le point zéro, quoi. Ça évite, normalement ça ne doit pas arriver, mais que le chariot vienne retaper un arrêt de fin de course. Voilà. Là on est un petit peu plus loin, c'est mieux. Pour ce qui est du paramétrage de PyCam, je vais vous l'épargner parce qu'il faudrait une vidéo pour vous l'expliquer. Je vais juste charger un fichier de configuration que j'ai créé à l'avance, celui que j'utilise toujours Je vais vous expliquer quand même grossièrement le fonctionnement, mais voilà, c'est pas très compliqué. Première page, outils. On vient définir le type d'outil, donc le laser qu'on a créé, avec les dimensions du laser, la vitesse de déplacement en usinage, donc qui est de 1500, vu la puissance du laser, forcément un laser plus faible demandera une vitesse de découpe plus lente, la vitesse de rotation de l'outil, donc qui est utilisée sur ma machine pour l'intensité du laser, donc elle est entre 0 et 255 de mémoire, donc on va mettre 120, la moitié ce sera pas mal. Ensuite, le processus. Donc, on a créé la gravure, donc engraving, donc qui est la gravure à la surface, montée-descente conventionnelle, c'est-à-dire que la machine, elle n'est pas prévue pour le laser de base, mais on peut créer le fichier en simulant un outil, voilà.
On verra après qu'on a une autre étape qui permet de supprimer cette chose. Les marges 0 et 10, moi je crée toujours une petite marge de 10 parce que quelquefois quand on génère le fichier sans marge, le logiciel vient croquer un petit peu les contours. Donc je mets une petite marge, comme ça j'ai pas de souci. La tâche, donc on retrouve la gravure laser, donc avec l'outil qu'on a créé, le type de processus et le type de marge. On crée le chemin de l'outil, donc on parlait tout à l'heure de montée-descente d'outils, ici on la voit très bien, sur les parties jaunes qui sont les déplacements rapides, ça monte, ça descend. Ça, ce sera supprimé à la prochaine étape. Un nouvel onglet est apparu avec notre tracé, on exporte dans le bureau notre fichier G-code. Et on peut fermer PyCam. On peut jeter un petit coup d'œil rapidement si on veut à notre fichier G-code. Donc on voit, c'est une succession de commandes, donc avec pas mal d'entêtes, dont certaines ne seront pas utilisées par le logiciel qui me permet d'envoyer les commandes à la machine. Enfin voilà, il y aura un gros nettoyage qui sera fait, on voit une ligne sur deux qui sera supprimée, enfin toutes des petites choses comme ça. Le nettoyage du code et surtout la conversion du mouvement montée-descente de l'outil en allumage extinction laser. Donc là c'est un petit script que j'ai créé sous Python. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros voilà, ça va nettoyer les entêtes et me donner que les entêtes compatibles avec le logiciel d'envoi à la machine. Là c'est la gestion d'ouverture fermeture des fichiers, les types de commandes qui seront supprimées parce qu'elles sont pas gérées par le logiciel, GRBL en fait. Validation du FIDRA, donc la vitesse d'usinage, ici la puissance du laser en fait, la vitesse de rotation. Là c'est du nettoyage, ajout donc ici transformation de la montée-descente outil en allumage, extinction et allumage laser avec la puissance associée. Voilà, c'est un petit script qui va bien. On lance le script en double-cliquant, donc il faut bien sûr avoir installé Python avant, sinon ça ne fonctionne pas. On ouvre un fichier NGC de PyCam. On demande à l'enregistrer au même endroit. Donc la vitesse, donc la puissance du laser, on avait dit 120, on va mettre 125, on sera presque à la moitié. La vitesse de découpe 2500 toujours. On retrouve le fichier original, le fichier converti, la vitesse, donc la puissance du laser, la vitesse de découpe, le nombre de cycles de commandes, enfin le nombre de commandes total, le nombre de cycles d'allumage du laser. Donc en fait le laser va être éteint, allumé 39 fois. Ok, voilà, donc là on obtient notre fichier final, GRBL laser. Je vais vous montrer rapidement le logiciel que j'utilise pour l'envoi à la machine. Je détaillerai un petit peu plus dans la prochaine vidéo, donc avec la petite vidéo de présentation de l'usinage même. Voilà, donc pour faire simple et court, on va ouvrir un fichier dans le bureau, notre fichier test laser qu'on va visualiser. Voilà, donc on retrouve bien notre outil en position 0, notre décalage de 30 sur les deux axes, et si on se met dans le bon angle, on voit bien que les montées-descentes d'outils n'existent plus, on est bien sur un aplat, donc en gros le laser va être éteint, va se déplacer ici, s'allumer, graver, repartir, s'éteindre, repartir, s'allumer, etc. jusqu'à la fin de l'usinage. Voilà, donc la prochaine vidéo, comme je vous disais, sera axée un peu plus sur le fonctionnement d'Universal G-Code Sender, donc que j'utilise pour l'envoi à la machine, et puis présenter un petit peu l'usinage également. Voilà, à bientôt.